Daï Nestor, elle a cassé tous les papous. Chers frères, ce qui s'est passé à Dabou, là, déjà le RHDP avait organisé, c'est-à-dire ils ont voulu organiser un affrontement non, entre les partisans du PPACI et les partisans du RHDP. Mais le PPACI, famille, il dit, Daï Nestor est en train de casser, il est en train de tout déballer, de la manière que les gens... Je ne vais pas trop parler, on va écouter Daï Nestor, non hein? Après le 11 avril 2011, on nous avait dit que ça n'était fini pour le président Laurent Gbagbo et ses partisans, que c'était définitivement enterré. Et donc il n'y avait plus de vie pour Gbagbo Laurent et il n'y avait plus de vie pour ses partisans. Et que quand on va à la CPI, on ne revient plus de la CPI. Il est parti, son parti idéologiquement est mort et lui-même physiquement il est parti pour une mort. Donc quand le mercredi 31 mars 2021, l'acquittement du président Laurent Gbagbo est définitivement prononcé, mais pour nous c'est une victoire historique qui mérite d'être fêtée par notre génération, mais par les générations à venir. Eh bien, et quel est le bilan que vous dressez de ce regroupement? Bon, le bilan il est bon. Vous savez que vous n'avez pas de mobilisation, mais le PPACI en tant que parti politique n'a pas un problème de mobilisation. Pour nous, la mobilisation n'est pas un défi. Parce que quand on a créé le parti, on a pris 2 ans pour faire l'implantation. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, le PPACI est prêt. C'est parce qu'on est prêt qu'on a demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. Bien. La première édition a été Figayou. On nous a dit ici que non. Quel challenge Gbagbo Laurent à Figayou. La deuxième édition, on a été à Agoville. C'était encore la même chose. Et on allait à Dabou, que vous avez vu. C'est vous-même qui parlez de mobilisation extraordinaire. Pour nous, l'enjeu n'était pas la mobilisation. L'enjeu, c'était autre chose. Tout à l'heure, nous allons y revenir. Bien. Alors, Guillaume Gato, vous avez des questions adressées à... Une question. Ouais, GR. Je pense que si on doit poser des questions, c'est surtout sur le président Gbagbo a annoncé des mots d'ordre dans quelques semaines. C'est vrai qu'on ne va pas faire la charrue avant les bœufs, mais on est curieux de savoir. Il y a eu beaucoup de débats sur le lieu d'organisation. On a parlé de Brémont, après de Orbaf, après... Puis finalement, il semble que c'était derrière un cimetière. Qu'en est-il exactement? Ok, merci. C'est au cimetière ou pas? Je peux? Oui, allez-y. Ok, merci. Merci à M. Guillaume Bateau pour l'occasion qu'il me donne de faire des précisions sur cet événement. Ouais. Effectivement, depuis le mois de janvier, nous avons décidé d'organiser la fête de la Renaissance à Dabou. Et c'est comme ça que ça se fait chaque année. Et donc, dans les préparatifs, nous avons obtenu d'abord, dans un premier temps, on a fait des courriers pour le stade municipal de Dabou. Et à la dernière minute, le stade nous a été refusé par l'ONS. Et dans les démarches, nous avons eu 2 sites aussi qui ne nous ont pas été accordés. Mais le seul qui a été accordé, c'était donc l'aérodrome de Dabou, derrière le cimetière, et on nous a demandé de faire une demande pour l'obtenir. Comme depuis longtemps, on avait focalisé nos militants sur Dabou, on était donc dans, dans l'obligation en quelque sorte de prendre ce site-là. Mais ce site-là, qui était considéré comme un désert, nous l'avons rendu à un oasis. Et c'est ce site-là, comme c'est un aérodrome de 15 hectares, effectivement, c'est lui qui convenait même à la mobilisation que nous avons fait au niveau des Dabou. Ce que je veux dire, c'est qu'il a parlé aussi de Orbaf et autres, mais surtout, il ne parle pas du report. La fête a lieu normalement chaque 31 mars. Et quand le 31 mars tombe en semaine, nous organisons cette fête-là le week-end qui suit. Donc c'était prévu pour les 4 et 5 avril 2025. À cette date, le RHDP, à notre grand étonnement, programme une manifestation à Dabou. C'est ce qui nous a amené à reporter notre fête d'1 semaine. Pour dire, nos cas fait pour eux d'abord, parce que nous ne sommes pas pour la violence, on ne veut pas que nos militaires s'affrontent. C'est pour cela qu'on a mis ça au 11 et 12 avril dernier. Merci. Bien avant de venir à vous, Massa Nyawa. Eric Bayala, j'ai une question. Que faut-il lire dans cette mobilisation? Est-ce une vraie dynamique populaire ou une démonstration d'appareil politique? Bon, je pense que d'abord, celui qui a appelé à cette mobilisation, c'est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est une grande figure de la politique ivoirienne. Et donc, pour dire que son parti mobilise, je peux estimer que c'est un épiphénomène, parce que dire que le président Alassane Ouattara est un grand mobilisateur, ou bien le président Laurent Gbagbo est un grand mobilisateur, ou bien feu le président Henri Konan Bédié est un grand mobilisateur, je pense que ça, ce sont des questions qui ne doivent plus accrocher l'attention des gens. Mais ce qui importe, c'est on mobilise pourquoi?
quel est le discours qui est tenu, on va à quel rendez-vous. On va pour obtenir quoi, pour entendre quoi. Bien, et quelle lecture faites-vous du discours tenu par Laurent Gbagbo? Mais justement, c'est la question que je m'apprêtais à poser à, comment on appelle ça, à nos deux amis, pour savoir que... Allez-y. Parce que tout à l'heure, dans ses propos introductifs, il a dit que nous sommes allés à Dabou pour célébrer l'acquittement du président Laurent Gbagbo, qui depuis le 31 mars, je crois, 2021, il a été définitivement acquitté. Et si les comptes sont bons, ça fait 3 années que, sinon 4 années, non, 3 années que la fête de la Renaissance s'organise. D'abord à Yopougon, à Bouville ensuite, et cette année à Dabou. Donc ça fait déjà 3 ans qu'on célèbre l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Pour finir, est-ce que ça ne va pas donner dans, j'allais dire, dans l'auto-satisfaction, sinon dans la célébration, de faire le culte de la personnalité d'un individu? Parce que si on rentre dans ça, quand on va commencer à faire le culte d'un individu, ce sera vraiment différent du coup. Pas maintenant, le culte. Bon, en fait, bien, alors, si vous permettez, je peux compléter sa question. Et vous allez finir par répondre, Marcel Niawa. Je n'avais pas encore. Donc, merci. Dès qu'il finit, Merci. vous prenez la parole. Merci. Je crois que d'entrée de jeu, je l'ai signifié que le PPACI, le président Laurent Gbagbo, n'a pas... La mobilisation n'est pas un défi pour nous. C'est pas là que j'ai commencé. La mobilisation n'est Ce pas n'est pas un défi à quelques mois de la présidentielle? Bon, on ne doute pas de notre capacité à mobiliser, on ne doute pas de notre capacité à gagner les élections en 2025. Donc la mobilisation autour des meetings n'est pas un défi en tant que tel à relever pour nous. Ça, je le signifie. Mais ce que je veux aller au-delà, tout à l'heure, il a parlé de, comment dirais-je, les éditions qui se célèbrent. Mais chaque édition a un thème. Le thème qui nous a rassemblés à Dabou cette année, c'est Laurent Gbagbo de la haie à la présidente de la République en octobre 2025. Ce n'était pas le même thème l'année dernière, ce n'est pas le même thème à Figayo. Chaque année a son thème. Est-ce que ce n'est pas un thème provocateur parce que Laurent Gbagbo n'est pas encore éligible? Je reviens. Pour dire que, il a dit, M. Bayala a dit que qu'est-ce qu'on peut retenir du discours du président Laurent Gbagbo? On n'y va pas pour célébrer, non. Laurent Gbagbo a abordé des questions essentielles de l'actualité politique en Côte d'Ivoire à Dabou. Tel que la commission électorale indépendante, tel que notre affirmation de participer aux élections présidentielles de 2025 et tel que, le soutien qu'il a apporté aux enseignants, du corps enseignant qui est donc en grève aujourd'hui. C'est des positions qui ont été prises à Dabou. On n'est pas allé célébrer pour célébrer. Voilà. Merci. On va permettre à Marcel Niawa de répondre à la question. Si vous permettez, M. Sidik, depuis la création du PPACI, au fur et à mesure que le président Laurent Gbagbo appelle à un rassemblement, on constate que les rangs grossissent et ils s'allongent encore plus. Alors quel est le secret du PPACI? Bon, je crois qu'effectivement, comme on est ici sur la mobilisation, je veux le dire, le président Laurent Gbagbo sort de la Cour pénale internationale. Déjà, on nous avait dit que ça n'était fini. Ça n'était fini pour le président Laurent Gbagbo. Et donc, quand il sort de la Cour pénale internationale, c'est d'abord cette victoire-là suscite déjà du monde et de l'espoir. Suscite du monde et de l'espoir. L'espoir pour qui? Pour les Ivoiriens. Pour les Ivoiriens en général. On nous a dit que ça n'était fini, définitivement fini. Donc, quand le président Laurent Gbagbo revient, déjà, tous les pro-Gbagbo qui étaient déjà dans le doute reprennent espoir. Et chaque fois qu'on avance, le président Laurent Gbagbo gagne en mobilisation parce que l'espoir grandit et le RHDP, qui est à ce moment au pouvoir, est en train de faire couper les Ivoiriens dans la misère. Bien, Donc les Ivoiriens, allez-y rapidement, voient à Laurent Gbagbo l'espoir nouveau. Laurent Gbagbo qui était au pouvoir jusqu'avant 2010. Oui, Laurent Gbagbo qui était au pouvoir avant 2010. Je pense qu'il faut mettre fin à Merci Eric Bayala. Allez-y Guillaume Bateau. Je crois que vous posez les questions et je vous donne moi, je ne sais pas pour poser des questions. Ce seraient les dernières réactions sur ce sujet avant de passer à la série. C'est juste pour faire un commentaire. Allez-y. Mon jeune frère ami Daï Nestor, peut-être qu'on ne vit pas dans la même Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que, au contraire, les rangs des pro-Gbagbo s'éclaircissent. Voilà. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, même si on ne prend pas en compte le semblant de rapprochement qu'il y a aujourd'hui avec le Front populaire ivoirien, mais on voit bien que les amis de Charles Blé Goudé ne sont plus dans les rangs. Or, ce sont des pro-Gbagbo. C'était des pro-Gbagbo jusqu'à très récent.
récemment. Beaucoup, on ne voit pas Simone Gbagbo dans les rangs, alors qu'il n'y avait pas plus pour Gbagbo que Simone jusqu'en 2010. Donc, quand Daï dit que les rangs grossissent, bon, son ami Yawa dit que quel est le secret? Bon, c'est ça l'autocélébration. C'est ça l'autocélébration. Est-ce que je veux dire, je veux terminer pour dire que les rangs ne grossissent pas, au contraire, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Les gens font du surplace, ils s'autocélèbrent. Voilà, c'est le culte de la personnalité. Bien, alors Eric Bayala, question rapidement. Non, en fait, non, justement, nous avons remarqué ici que les frères Nyawa et Daï sont dans un jeu de rôle. Or, l'un pose la question pour permettre à l'autre de pouvoir rebondir. Mais je veux dire que lorsque on parle d'acquittement et qu'on dit que c'est pour célébrer le retour, sinon l'acquittement du président Laurent Gbagbo, et que chaque fois que ce rassemblement a lieu, il y a un nouveau terme. Et donc, il faut qu'on s'en tienne au thème et non au rassemblement. Mais non, vous êtes tout faux, dans la mesure où ce rassemblement a été statutaire, il est institué, il se trouve dans les statuts du PPACI. C'est pour dire que chaque année, on doit pouvoir acquitter, on appelle ça, on doit fêter l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Non, ce rassemblement, comme vous l'avez dit, je vous oppose vos propres idées pour dire que vous avez dit que quand il est revenu de la haie, c'était de l'espoir. Mais cet espoir-là devrait vous permettre de pouvoir proposer, si vous voulez, aux Ivoiriens, votre manière de gouverner la Côte d'Ivoire à laquelle vous aspirez de demain. Parce qu'une seule chose est sûre, l'idéologie, sinon la politique qui est basée sur la promotion idéologique, a été lessivée et est décédée depuis les années 2000. Aujourd'hui, on parle plutôt du développement humain, on parle plutôt du pragmatisme des populations. Qu'est-ce que les populations veulent de façon matérielle? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit plus de parler d'idéologie, de parler de ceci. Merci, on vous a bien compris. Voilà. Ce sera votre dernier mot sur ce sujet également pour vous. Je veux d'abord dire à mon frère Dion Bato qu'à Dabou, il ne s'agit pas des pro-Gbagbo, il s'agit des militants du PPACI. Et il faut comprendre que depuis le retour du président Laurent Gbagbo, il s'est bonifié. Il a conservé sa majorité sociologique. Laurent Gbagbo prouve de plus en plus que c'est lui qui est majoritaire dans ce pays. Sur la base de quelles statistiques? Attendez, vous venez de le voir à Dabou. Non, l'aérodrome de Dabou a refusé. C'est pas la même chose. Non, mais c'est pas la même chose. Merci Eric Bayala. A conservé sa majorité sociologique. C'est pas ça la et que même s'il s'attache à l'idée que Gbagbo Laurent a simplement 18 députés, mais c'est à cause de la fraude électorale. C'est pourquoi nous demandons, la correction des vies. C'est la même CEI qui a permis leur élection. Oui, mais n'empêche, nous on te dit aussi que avec cette même CEI, le PPACI aurait pu avoir 100 députés au lieu de 18. Merci Marcelin Nyawa, on vous a bien compris. Vous allez terminer, c'est votre dernier mot sur ce sujet. Les rangs du PPACI grossissent. Et le président Laurent Gbagbo a démontré qu'il demeure le leader charismatique de la politique ivoirienne. Parce que Guillaume Bateau qui est là, il sait d'où on est venu le 11 avril 2011. On sort des décombres. On ne parlerait plus jamais de nous en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui même on a 18 députés, qu'on a 6 maires, cela relève d'un miracle. Quand il a dit que c'est fini, on est disparu définitivement de l'échiquier politique. C'est ce Gbagbo Laurent-là qui revient. Et ce parti-là qui est reconstitué avec tous les problèmes qu'on a eus. Il a dit que ce n'est pas grave, je ne me sépare de mon enfant que j'ai créé, je vais créer un autre enfant. Mais voyez d'où on sort. Et aujourd'hui, parler des candidats à la présidence, c'est quelqu'un qui est mort le 11 avril dans les décombres, que j'ai vu dans les mains de Ouattao au Golf Hotel, qui s'est retrouvé à Korogo, et un 29 novembre. Qui était arrêté et non mort. Un 29 novembre, déporté à la Cour pénale internationale. Des années plus tard, ce monsieur vient et il draine autant de monde, mais il y a des questions qu'on se pose. Des gens ont juré ici. Les questions Non, il n'y aura plus de questions. Il n'y aura plus de questions. Ce qu'on a vu à Dabou sont rien du tout comparé à ce qu'on a vu en 2010. Merci, merci, s'il vous plaît, respectez l'aérodrome de Dabou n'est pas vous avez 1 minute pour terminer. Je veux dire que les rangs du PPACI ne s'éclaircissent pas, au contraire, cela se renforce.
Quand le président Gbagbo Laurent prend une décision, il écrit pour dire qu'il sort son représentant, mais le PDCI suit. Ah bon? MJC a fait une déclaration de soutien au PPACI. Merci. Ça veut dire que nous sommes en phase. Ça, c'est le vrai miracle. Le meeting, j'en viens, pardon. Le meeting de Dabou, de Dabou de samedi dernier a enregistré la participation de plus de 50 militants du SPI d'Afin Guessa. Ils sont venus avec Niapa Batou. Ça vous fait vraiment enregistré. Je viens. Merci. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à ce terme. Et que c'est rare, c'est précis. Mais tout cela ne vaut pas venir. Merci. Ne vaut pas venir à lui encore. Alors, pour terminer ce chapitre. Voilà, nous avons suivi cet élément où le président Laurent Gbagbo parle du retrait de son parti de la CEI. Guillaume Bato, quelle lecture faites-vous du retrait du PPACI, de la Commission électorale indépendante, à 6 mois des élections? Bon, je crois que le PPACI, contrairement à ce que dit le président Laurent Gbagbo, est en train de prendre le boulevard pour ne pas aller aux élections. Parce que je ne vois pas comment on peut aller à une élection et espérer la gagner quand on sort de la Commission électorale indépendante. Mais ce que je veux dire, c'est de bonne guerre. Parce que le discours du PPACI et de l'opposition de façon générale commence à ne pas être crédible. Parce que vous ne pouvez pas critiquer un organe dans lequel vous siégez et vous vous demandez sa dissolution. Donc, sur ce point, quand même, il faut dire que le président Laurent Gbagbo est cohérent. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en se retirant de la CEI à 6 mois de l'élection présidentielle, le président Laurent Gbagbo et certainement le PDCI RDA qui l'a suivi se prépare à ne pas aller aux élections. Parce que je ne vois pas comment, avec la sortie de ces 2 partis seulement, ces 2 membres sur 18, je ne vois pas comment cela peut inverser la tendance à l'intérieur de la CEI et je ne vois pas comment la CEI peut arrêter de dérouler son programme. C'est quelqu'un avec qui j'ai discuté il y a quelques jours disait que la CEI est une victime collatérale. Le vrai problème du président Laurent Gbagbo, c'est d'être sur la liste électorale. Il pense que c'est un coup de pression qu'il va mettre, mais ce sont des méthodes, j'allais dire, dépassées et qui ne font vraiment plus recette. Merci. Selon les textes de la CEDEAO, on ne peut pas changer un organe électoral 6 mois avant les élections. Or, nous sommes à 14 jours des 6 derniers mois. Donc, je ne vois pas comment ça va se passer. Ce qu'on voit venir, c'est que le PPAC et le PDC seront hors de la commission. La commission va continuer de dérouler son programme. Et puis, bon, finalement, ils vont dire qu'ils ne vont pas aux élections. Bien. Eric Bayala, est-ce que ce n'est pas une sorte de pression que le PPACI met sur le pouvoir d'Abidjan en se retirant de cette commission électorale dite indépendante? Bon, elle est indépendante, ça n'est pas dit. Le PPACI met la pression sur la commission électorale à quel niveau? En se retirant? Oui, non, mais c'est une question que je vous pose. Non, parce que est-ce que c'est une sorte de pression? Je ne dis pas, je n'affirme pas. Au moment où la CEI, dans sa composition actuelle, était en train d'être mise en place, le PPACI, en tant que parti politique, n'existait pas. Donc, n'y était pas. Même le PDCI n'y était pas. Voilà. Mais la CEI a continué de fonctionner et il y a eu des candidats qui se réclamaient de l'opposition, notamment EDS, qui ont participé aux élections qui ont été organisées par cette commission électorale indépendante, quand bien même que le PPACI, en tant que formation politique, n'existait pas, aussi bien pour le PDCI. Et donc si aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont venus, après leur création, et il y a eu de bonnes dispositions dans le cadre donc, du dialogue politique de permettre leur entrée à la commission électorale indépendante et qu'aujourd'hui ils décident d'en sortir, bon, c'est eux qui apprécient. Parce que, en quoi est-ce que mettre la pression sur un organe dans lequel vous participez et vous décidez d'en sortir pour dire que c'est une pression? Je pense ici que l'une des expressions les plus fréquentes à l'idée de savoir que la politique de la chaise vide ne paye pas a été très longtemps la litanie chantée par le Front populaire ivoirien d'hier. Et donc on ne peut pas aujourd'hui sortir, sinon libérer une place et puis estimer qu'on veut faire une pression. Bien au contraire, si on estime que dans le fonctionnement actuel de la CEI, il y a beaucoup d'irrégularités, soi-disant passant, mais il faut rester à l'intérieur de cette commission. Merci Eric Bayala. Pour pouvoir mener les allez réagir. débats. Je vais juste poser une question rapidement à l'invité. Je vais poser une question à l'invité d'abord, vous allez répondre. Alors que répondez-vous à ceux qui disent que se retirer de la CEI, parlons bien sûr de votre parti, le PPACI, c'est abandonner le combat électoral sur le terrain institutionnel? Bien au contraire. Nous nous retirons. Nous sommes dans une posture de combat et le président Laurent Gbagbo a réaffirmé que nous allons aux élections présidentielles de 2025. C'est le souhait peut-être de Guillaume Bato
et de Bayala de ne pas nous voir candidats. Mais non, il se détrompe. Moi, je ne l'ai jamais dit. Hein. Il se détrompe. Parce Je que ne les l'ai gens jamais disent dit. que le faisant, ils voient déjà que c'est pour boycotter. Non, nous n'allons pas boycotter ces élections. Écoutez, nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous irez sans La Côte être d'Ivoire membre de la appartient- CEI, c'est ça? J'en viens. La Côte d'Ivoire appartient à nous tous. Elle n'appartient à personne. Nous sommes des Ivoiriens. Ceux que vous avez mis réunis à Daboula, ce sont des Ivoiriens. Le PDCI, ceux qui sont dedans, sont des Ivoiriens. Hier, le MGC a fait une déclaration. Ce sont les Ivoiriens qui y sont. Ils disent que pour aller aux élections présidentielles, il faut réformer la CEI. Mais Parce c'est que celle-là pas n'est ce qu'ils disent qui compte. C'est des Ivoiriens qui parlent. Ça, c'est le Ouais, mais ça MGC suffit pas. et le PPAC. On organise des élections pour qui? Il y a d'autres Ivoiriens aussi qui pensent le contraire. S'il vous plaît, on organise des élections pour qui? C'est pour des Ivoiriens. Non, M. Daïn Nestor. On organise des élections Yannick Bayala. pour des Le président Ivoiriens. Laurent Gbagbo Non, lui-même merci, a dit- non, parlé, merci. il a parlé Vous n'avez pas la longtemps, parole, laissez-moi laissez qu'il parler. réponde à la Les question. élections Allez-y. s'organisent pour qui? Pour des Allez-y, Ivoiriens. répondez. Alors, la Côte d'Ivoire, le président de la CEI, mais il est en mission, mais c'est un Ivoirien. Des Ivoiriens disent qu'il n'y a pas de crédibilité. Des Ivoiriens, depuis longtemps, écrivent qu'il faut Mais il y faire a un d'autres audit. Ivoiriens qui pensent que c'est Des crédible. Ivoiriens estiment que selon l'article 7 du code de la CEI elle-même, il y a des Ivoiriens qui n'ont ni père ni mère qui sont sur la liste électorale. Des Ivoiriens qui n'ont pas de filiation, qui sont sur la liste électorale. Il faut régler ces problèmes. Quand on fait les réclamations, la CEI bout ça. Mais est-ce que le retrait est la solution? Votre retrait est la Alors, solution? notre retrait, c'est une interpellation. Pendant Vous que dites- vous allez vous dites qu'on- rencontrer je le viens, président de la je viens. CEI, Nous pour serons, des négociations, la CEI, vous retirez en elle même sera temps de cette réformée. commission. Nous serons membres de cette CEI, nous irons aux élections avec une CEI réformée et nous allons gagner les Bien, vous élections. avez bien compris. Il faudrait Marcel qu'on soit Ndiawa. sûr dessus. On dirait que ça, c'est- Il faudrait qu'on s'attende On dirait que vous rêvez. Marcel Ndiawa, allez-y. Vous rêvez debout, hein. Merci, Vous rêvez Guillaume debout. Bateau. Merci. Vous rêvez debout, hein. Merci, Guillaume Bateau. Marcel Vous Ndiawa, rêvez Et allez-y. cette CEI là, on va la réformer. Vous allez vous réveiller, ce sera trop tard. Merci. Merci. Oui, vous Allez-y, réveillez de votre répondez à rêve. la question. Monsieur Sidi, Oui. je crois que ce soir, nous sommes ici pour débattre. Débattre, c'est échanger des idées, c'est s'écouter. Et vous allez Je réagir souhaite rapidement bien pour question de qu'on temps. s'écoute. Il nous reste Une que question 3 de minutes. temps. Je suis heureux ce soir. Prends ton temps pour que t'expliquer, monsieur sinon Guillaume Bateau, tu risques de ne pas Monsieur parler. Guillaume Bateau, s'il vous plaît, comme vous n'avez pas la parole, je essayez de suis ne pas heureux ce interrompre. soir que Allez-y. Guillaume Bateau cite les textes de la CEDEAO. Oui. Mais je souhaite aussi qu'il s'approprie la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui demande qu'on inscrive Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais la Côte d'Ivoire s'est C'est- retirée de la Cour J'ai africaine. dit, Monsieur Ndiawa. avant que la Mais Côte vous n'êtes d'Ivoire pas ne ici. se- j'ai dit, M. Guillaume Bateau, La Côte d'Ivoire s'est retirée de la prenez Cour la africaine. décision, Merci, la Côte d'Ivoire, j'ai dit, Merci, il faut La que Côte d'Ivoire est Guillaume membre de la prenne CEDEAO. décision. La Côte d'Ivoire s'est retirée de la Cour africaine. C'était ce point. Non, c'est pas seulement ce point. Allez-y, Ce que je rapidement. veux Vous n'avez dire, pas assez de temps. ce que je veux dire sur la décision du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il est très cohérent dans sa démarche. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, après son acquittement, il est arrivé, il est très cohérent. Il est dans une démarche de recherche de paix. Il a fait, c'est dans cette logique, dès que son arrivée, il allait rendre visite à son grand frère Henri Konabe-Dié à Daoukro. Il est venu, il allait voir M. Alassane Dramane Ouattara au palais de la présidence. Dans toujours cette logique de paix, il a demandé la libération de tous les C'était à prisonniers. l'initiative du président Ouattara. Non, j'ai dit, mais si Gbagbo voulait, il ne pouvait pas partir. On ne l'a pas obligé à partir. C'est Il parce avait que- sa rente viagère à négocier. Il devait négocier sa rente Merci, viagère. Guillaume Bateau. Merci. Il devait négocier sa rente Le viagère. président Laurent Gbagbo l'a bien dit. Son courrier est motivé. Il dit qu'il ne veut plus un deuxième 11 avril en Côte d'Ivoire. Alors, il interpelle les pouvoirs publics, l'opinion nationale et internationale. Il faut que cette CEI-là soit modifiée. Il faut que cette CEI-là fasse le travail pour lequel elle a été mise en place. Elle est financée à plus de 60 milliards. Elle n'est pas là pour proposer aux Ivoiriens un brouillon. Elle est là pour proposer aux Ivoiriens un travail bien fait. Merci. Le travail n'étant pas bien fait, il y a des experts dans ce pays. On vous a bien Donc le compris. président Laurent Merci, Gbagbo, Marcel non, Ndiawa. je vais Merci. finir, Non, je vais merci. chuter. On a un temps. Je vais chuter, je vais 10 chuter. secondes rapidement. Oui, je vais Allez-y. chuter. Donc, le président Laurent Gbagbo l'a dit, c'est parce qu'il veut aller aux élections qu'il demande que la CEI soit propre, que la liste électorale soit nettoyée, et elle soit crédible pour quand le vrai vainqueur soit le vainqueur Bien. et qu'on ne se retrouve pas dans une situation... Nelson Daï, allez-y rapidement. Voilà. Donc, à la suite de M. Ndiawa, 45 secondes, ce sera en même temps à la votre suite mot de de fin. M. Ndiawa, je voulais dire effectivement que nous nous préparons pour aller aux élections. Notre parti a été le premier parti à se réunir en comité central pour proposer un candidat. Ce candidat a été le 10 mai de l'année 2024, au vu aussi de l'opinion internationale, lors d'une convention, a été investi. Donc nous nous préparons à aller aux élections. Actuellement, nous sommes en train de regarder comment faire l'équipe de campagne du président Laurent Gbagbo. C'est à ce stade que nous sommes.
Donc, ne vous dites pas que nous, on sera aux élections. Et on va les gagner proprement. Bien. Avec une nouvelle CEI. Merci, c'était votre mot de fin. Eric Bayala, vous avez 15 secondes rapidement pour conclure. Oui. Donc, Bato, vous aurez également 15 secondes. D'accord. Mais en fait, moi, je veux qu'on soit quand même un peu à l'aise. Tout à l'heure, vous avez demandé est-ce que c'était une manière de mettre la pression sur la CEI. Non, mais regardez même le communiqué qui fonde le retrait du PPACI de la Commission électorale indépendante. Le président Laurent Gbagbo a dit « J'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai analysé et aujourd'hui, je dois de me décider. » Donc, tout se renvoie à sa personne. Ça, c'est d'abord un fait. Le second fait, regardez même le courrier de la démission du représentant du PPACI à la CEI. Il dit qu'à la demande donc, du président du parti, il se retire. Ça veut dire que lui-même, en étant membre de cette commission, il n'a rien pu observer comme étant... Mais il est désigné par le PPACI. Non, j'en arrive. Je veux dire que attends que le représentant... C'est un acte de cohérence. Bon, la démission de vous avez Eric Bayala. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Des commissaires. Merci Nelson Daï, merci Eric Bayala. Non, ils sont intervenus dans mon temps de parole. Merci. Je suis en train de dire que c'est lui-même qui représente le PPACI.